Donc, dans la réalité des choses, s'il faudrait que je conseille à nos compatriotes africains, je dirais, à l'instant où nous vivons, nous devions penser réellement à envisager et à réfléchir sur notre probable retour. Bienvenue. Entrepreneur diaspora, bâtir son empire. Monsieur Moté, c'est le responsable du service de la jeunesse. Il gère la jeunesse pendant les vacances, pendant les petits congés, pour pas que cette jeunesse déprime vers la violence, vers beaucoup de choses. Il va nous dire, nous annoncer, nous faire savoir, d'après lui, qu'est-ce qu'il a remarqué comme changement dans la société, dans la vie de tous les jours de tout le monde ici, de la jeunesse surtout. Monsieur Moté, comment tu vas? Ouais, ça va par la grâce du Tout-Puissant. Ok. Amen. Donc là, je te prie, bon, c'est l'occasion, tu es venu me voir pour un peu connaître ton avis, parce que tu es bien placé. Tu me diras qu'est-ce qui se passe ici, en Europe, dans la diaspora, quels sont les changements, politiquement parlant aussi. Ouais. Nous, en tant qu'Africains, dois-je rester, dois-je partir? Voilà, donne-nous ton avis. Ouais, sincèrement, sans être... vraiment sans être cachotier comme on dit, donc pour pas cacher des choses, on doit dire des choses clairement, comme nous le vivons actuellement. En tout cas, par rapport à vos questions, on a intérêt à être sincère avec le frère, avec les sœurs, la diaspora tout entière, ainsi que nos frères qui sont restés au pays, donc toute notre fraternité, famille, voilà, notre population. Ouais. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, on doit dire à nos compatriotes restés au pays que les choses vont mal. Vraiment. Ah bon? Ouais, très mal. Je crois que eux, ils observent aussi des répercussions chez nous. Bien sûr, ouais. Donc, ils doivent comprendre que si chez nous, ça ne va pas, eh ben, à l'extérieur aussi, ça ne va pas, parce que c'est planétaire. Ok. Maintenant, pour nous, la diaspora africaine, particulièrement congolaise, vivant ici en Occident, en France, Belgique, Allemagne, un peu partout, Australie, Chine, on est partout en fait. Partout. Donc, quel conseil tu pourrais donner? Parce que maintenant, on voit que non, ça devient dur financièrement aussi, hein, pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, même eux-mêmes, les filles du pays, belges, allemands, de souche, ça sent mauvais. Maintenant, comment tu peux dire à un homme de la diaspora, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laisser abattre, s'affaiblir, se déprimer. C'est quoi les solutions pour toi? Ben, la solution, d'après mon humble avis, je dirais, il faudrait toujours garder le mental solide. Okay, Solide. Bien sûr, ouais. Ouais, solide, pourquoi? Parce que, d'après moi, en tout cas, et d'après beaucoup de compatriotes, ainsi que la jeunesse africaine tout entière, je dirais que on a une mission. Et cette mission consiste à ce que qu'on ne se perd pas. On doit être trop fort mentalement. Ouais. Et la mission, elle est tellement grande et vaste que nous devions être prêts. Ouais. Qu'au moment venu, au moment opportun, que nous arrivions au bout de cette mission qui consiste à ce que nous devions apporter quelque chose en Afrique. Exactement, apporter quelque chose en Afrique. Maintenant ici, toi qui travailles dans le service, hein, ok, tu sais bien comment ça se passe. Quels sont les changements que tu as remarqués auprès de tes collègues, des gens qui travaillent là-bas, des policiers, comment ça se passe mentalement? Et ça prouve quoi? En fait, pour être clair, pour ne pas mâcher les mots, il y a un grand changement. Et ces grands changements
est à la fois politique, mais surtout naturel. Je vais m'expliquer. Naturel. En fait, quand je dis naturel, puisque les politiques n'ont fait que suivre le côté naturel des choses, cela veut dire une nation ou nos nations entières sur Terre, sur cette planète des hommes où nous vivons, basent leurs énergies sont basées par des économies. Et ces économies doivent être fortes. Ok, je vois. Alors pour un peu rester dans le droit chemin par rapport à ce thème, la diaspora africaine, l'entrepreneuriat, le travail, le changement, s'adapter au changement, tout ça. Par rapport à tout ça en général, hein, ok. Toi, tu as vu comment ça se passe ici, comment le changement est présent. Qu'est-ce que toi, maintenant, tu penses dire ou bien conseiller à un compatriote diaspora africaine vivant en Occident? Qu'est-ce que tu peux le dire en un mot? En un mot, en étant toujours dans la logique de notre thématique, moi, j'allais parler par rapport à la réalité économique. Il y a une inflation. Dites-nous. Et cette inflation fait en sorte que, d'après vraiment ce que moi j'ai vu et ce que nous vivons réellement dans l'action, donc dans la réalité, en fait, au niveau de tout ce qui est ressources, tout ce qui est action, tout est restreint actuellement. Cela veut dire qu'il y a des restrictions. D'accord. Or, qui dit restriction, donc, dit problème économique. Exactement. Alors pour ça, je suis dans la logique de ta question. Ne vous en faites pas, monsieur. Donc, dans la réalité des choses, s'il faudrait que je conseille à nos compatriotes africains, je dirais, à l'instant où nous vivons, nous devions penser réellement à envisager et à réfléchir sur notre probable retour. Ok. Maintenant, dernier mot, hein, ça sera ton mot de la fin. Tu penses que une personne maintenant, actuellement, hein, avec tout ce qui se passe actuellement, les licenciements, j'allais dire, les pertes d'emploi, tout ça, machin, avec l'arrivée de l'IA qui est arrivée, qui va supprimer beaucoup d'emplois, ok? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant? Une personne doit te faire... Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Soit te débrouiller, soit casser, soit voler, que je ne conseille pas, hein, ok? Ouais. Non, pas du tout. Mais il faut se débrouiller, il faut se surprendre, il faut s'activer, il faut entreprendre, il faut avancer. Ouais. Pour préparer de bonnes choses et voilà, pourquoi pas rentrer au pays. Par rapport à tout ça, t'en penses quoi? Et puis je dirai au revoir à mes abonnés. D'accord. En tout cas, pour moi, la solution, elle est simple. C'est dur, mais simple. Puisqu'on n'a jamais su le faire. Et c'est pas trop tard. Solidarisons-nous pour de vrai. Amen. Puisque la solidarité, la solidarité, j'allais répondre, c'est un produit purement africain, dans nos entrailles. Exactement. Et on l'a perdu. On l'a perdu. Or, dans la solidarité, on avait bâti... Quand on dit perdu... Ouais, exactement. Donc, on ne peut que revenir par là. On n'a pas d'autre issue. Ouais. Puisque, en étant solidaire, on peut recréer des entreprises. L'union fait la force. Exactement. Et c'est pour cela, moi je complète par rapport à ce qu'il dit, c'est pour cela il faut des personnes qui osent, qui passent à l'action. Parce qu'il faut changer déjà le mindset qu'on avait avant, l'état d'esprit là. Cette façon de, disons la peur, l'inaction, rester passif. Avoir peur du regard des autres. Tout ça, ça garde des gens passifs, donc à rien faire. Et ça, on le voit partout. Dans la musique, peut-être, tu verras les musiciens qui ont réussi. Chez nous, je parle de la RDC. C'est des gens qui ont osé, qui ont eu la niaque. Et c'est pareil, ces gens-là, peut-être, ils viennent de loin des villages, mais quand ils viennent, la grande, ils s'imposent. Voilà, donc tout ça, voilà, c'est un conseil que je pourrais donner à toute personne. Restez connectés sur votre chaîne Entrepreneur Diaspora pour vous motiver, vous inspirer et vous donner des solutions
pour surpasser ces événements. Voilà, Moté, un dernier mot et puis dire au revoir à mes abonnés fidèles. Mot de la fin et à tous les abonnés aussi. Donc le mot de la fin vous concerne aussi. Donc ici à l'extérieur, unité, Umoja. Ben, à l'intérieur aussi, donc pour dire à ce qui sont au pays, changement de mentalité, rester unis et changer les mentalités. Il faut que nos mentalités changent. Hein? Donc à vous, je demanderai vraiment de changer ces mentalités et d'être soudés comme nous ici, on va être soudés. Donc la solidarité avant tout. C'est une arme efficace pour qu'on soit fort demain. Merci. Amen. Et moi, pour terminer, j'ai ajouté un mot. Là, c'est important. Dans ça, si on passe à côté, c'est pas bon. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie. C'est grâce à lui que nous sommes debout. Donc, c'est l'Éternel des armées, Dieu, Père de gloire, le Créateur de l'univers, Mungu Baba, Kosibayuda, appelle comme tu veux, Nzambankum Yekaka, ok? Jésus-Christ, oui, ok? Amen, amen, amen. Et puis bonne soirée à tout le monde, force à nous. Ciao, ciao.